Alors, bonjour, je suis très content d'être ici aujourd'hui avec Vicky Giroir. Bonjour Vicky, ça va bien? Oui, toi? Très bien. Merci d'avoir accepté mon offre. C'est la deuxième entrevue que je fais. J'ai décidé il y a quelque temps de démarrer des petites entrevues comme ça avec des gens que je trouve inspirants, qui peuvent nous apprendre plein de choses. Alors, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Ben, merci d'avoir pensé à moi. Je suis très appréciée aussi. Puis là, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, t'es qui? Vicky Giroir, c'est qui ça? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle mange de Ouais. l'hiver? Bon, ben, Vicky Giroir, moi, je suis une entrepreneur. J'aime me donner j'aime pas les étiquettes, mais j'aime me donner l'étiquette d'entrepreneur humaine parce que ce que je fais dans la vie, c'est de motiver, inspirer et encourager les gens dans leur quotidien. Donc, c'est ma façon un peu de changer le monde. Et je fais ça avec des produits physiques. Donc, je suis pas une coach, quoi que ce soit. C'est vraiment que je crée des produits qui deviennent des outils dans le quotidien des gens pour qu'ils soient plus motivés, plus optimistes, plus positifs et qui atteignent plus leur objectif et qu'ils soient plus heureux dans le meilleur des mondes. Puis des produits comme quoi? OK. Alors, les produits, il y en a beaucoup qui m'ont connu avec les petits autocollants pour miroir. Il y en a peut-être qui se posent la question, c'est-tu toi qui as passé au dragon? Oui, c'est moi qui ai passé au dragon. J'ai juste changé de couleur de cheveux. Mais effectivement, donc, les petits autocollants pour miroir avec des pensées positives pour bien commencer la journée. Alors, ça a été mon premier produit. Maintenant, ça se décline en tout plein de d'autres produits, d'autres collections. Alors, exemple, autocollants pour mur, voiture, des autocollants pour agenda. Maintenant, on a une papeterie qui vient toujours de sortir. On a fait vraiment fureur avec ça en septembre. Agenda, to-do list, carte à piger, des portfolios, plein de trucs vraiment pour inspirer le quotidien, souvent des femmes entrepreneurs un peu comme moi, où est-ce que la planification, c'est un peu, bon, on aime moins ça. Alors, c'est une façon de rendre ça plus agréable, plus coloré, plus positif. Je viens de montrer un peu à l'écran, là tu l'as pas vu, mais je viens de montrer à l'écran le site de Motiva puis voir un peu Cool. les genres de produits que tu proposes. Donc, pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent aller voir donc motiva.com, tous les produits sont là. Yeah. OK, inspiré, motivé, c'est cool, j'aime ça, ça me rejoint beaucoup. Ceux qui me connaissent savent que c'est un monde que j'apprécie particulièrement. Pourquoi? Pourquoi tu as OK. décidé de faire ça? En fait, je vais aussi faire une histoire courte parce que moi, je suis bonne pour faire des histoires longues, là. Fait C'est que, bon. OK. En fait, moi, je vais avoir 30 ans le 1er octobre, donc il n'y a pas si longtemps, dans pas long. Dans quelques jours. Et il y a 5 ans de ça, j'étais loin d'être tout ce que j'en suis aujourd'hui. J'ai fait une dépression, j'étais vraiment à la croisée des chemins. Ma vie, c'était de la Hum. Puis, j'étais pas du tout sur mon X ou à ma place, appelons ça comme on veut. Et puis après ma dépression, ben j'ai décidé que ma vie, ça pouvait pas être de faire du 9 à 5, ramasser les pissenlits la fin de semaine puis plier du linge le soir. Fait que je me suis dit, c'est pas le genre de vie que je veux. Et j'ai toujours eu ce désir-là d'être en affaires, cette mission-là de changer le monde, de faire des choses différentes. Et surtout, ma grande force, c'est la créativité, c'est ma passion. Puis les gens aussi. Donc, les gens et la créativité, c'est mes deux passions qui me font vibrer. Et j'ai tout laissé tomber. En fait, j'ai reparti ma vie à zéro. J'ai quitté mon emploi, j'ai quitté mon copain, la maison, tout. Je suis déménagée à Sherbrooke après avoir rencontré une personne super inspirante. On a parti en affaires ensemble, une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui. On a passé proche de faire faillite. Longue histoire qui se retrouve dans mon livre en passant Qu'est-ce qui se passe entre vos deux oreilles. Fait que si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Mais en fait, tous ces épreuves-là, Marc-André, tu pourras aussi en témoigner, là, mais toutes les épreuves qu'on vit dans notre vie, c'est juste une opportunité pour grandir et ou en faire justement un grand succès. Alors, cette première entreprise-là qui a fait faillite, que, en tout cas, ça a été vraiment de la chenoute, c'est là qu'on a inventé les autocollants pour miroir parce qu'on s'est dit, Colin Debine, on n'est pas les seuls à vivre des moments difficiles dans le quotidien. Puis on a besoin de se remonter le moral, on a besoin d'une petite pensée positive une fois de temps en temps, puis ça fait du bien. Alors on a commencé à étudier, je dis on parce qu'on était deux à l'époque. Maintenant je suis seule, j'ai repris l'entreprise, mais c'est parti de là. C'est d'aider les gens qui, comme nous, on est tous des êtres humains d'émotion. Donc c'est d'aider les gens qui, comme nous, traversent des épreuves, peu importe l'épreuve. On peut toujours se relever. Quand on a des outils, c'est plus facile et c'est moins pénible. Donc, là, on a découlé justement ce que j'en suis aujourd'hui. Puis chaque produit que je crée,
c'est parce que moi-même, je l'ai utilisé. Alors, même si je suis dans la motivation, que j'ai l'air bien positive, il y a des jours que je roule en boule dans mon coin puis que je broye ma mère. Mais j'ai les outils pour me relever, puis ça fait juste me prouver que mon produit a une bonne qualité quand je peux moi-même l'utiliser puis que ça m'aide. Fait que c'est un peu ça pourquoi. Je suis tellement content que tu dises ça parce que, effectivement, je pense qu'on partage beaucoup de valeurs ensemble. Puis moi aussi, j'étais positif dans la vie. Puis j'essaie de mettre le positif en avant. Ça fait plusieurs années que je ne chiale plus sur les réseaux sociaux. C'est terminé. Dans ma vie en général, je chiale très, très peu. Okay. Mais ça nous arrive toutes des moments où on se dit, c'est toute la... Comme tu as dit tantôt. Oui. Puis on aurait le goût d'aller s'enfermer dans un garde-robe et de broyer notre vie. Oui. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai appris dans la dernière année que c'est correct de le faire des fois. Oui. Il faut se laisser cette permission-là. Oui. Parce que c'est pas vrai que la vie, c'est toujours rose, puis que c'est toujours beau, puis que c'est toujours... Tu sais, c'est pas vrai. On est des êtres humains, comme tu as dit, puis on a des moments difficiles, puis c'est correct de les assumer. Oui. Dans le fond, de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi à travers ça? Fait que je trouve ça cool que tu en parles et que même toi, tu te donnes le droit de broyer dans un garde-robe. C'est bon. Oui. Mais si tu me permets de rajouter, parce que je pense que c'est un sujet qui est super pertinent, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, où est-ce qu'on met toujours de l'avant ce qui est beau dans notre vie. Exact. On a l'impression que tout le monde a des vies extraordinaires. Puis là, quand on se compare, on se dit, coudonc, ma vie, on va le dire, là, c'est vraiment de la merde. Ouais. Mais en fait, ça, c'est un peu mon cheval de bataille parce que j'ai passé à travers ça, cette étiquette-là de madame positive. Puis comme toi, tu l'es aussi, on est des gens positifs, on aime la vie. Sauf qu'on dirait qu'on a cette espèce, puis quand je suis passée au dragon, je peux te dire une affaire, à chaque fois que je sortais, j'avais pas le droit d'avoir le mauvais d'avoir la badge, j'avais pas le droit de quoi que ce soit, parce que les gens me disaient « Ouais, Madame Motiva, elle est pas si positive que ça. » Je me faisais remarquer à chaque fois. Wow. Alors là, je me sentais coupable de pas d'avoir des journées up and down. Fait que là, je me suis mis beaucoup de pression à être toujours positive, toujours souriante, à ne pas me donner le droit d'être humaine. Et je me suis rendue complètement malade avec ça. Ça a fait complètement l'effet inverse. Et je crois que c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens actuellement. On se sent coupable à chaque fois. Puis moi-même, j'ai écrit un article là-dessus qui n'est pas encore publié, là, mais d'être positive m'a rendue malade. C'est un petit peu exagéré comme exemple, mais c'est juste pour dire qu'on ne peut pas être 100% joyeux à tous les jours. Il ne fait pas tout le temps beau, il ne mouille pas tout le temps, il neige pas tout le temps. C'est un cycle de vie. Puis ça, j'ai appris que pour être heureux et sain, il faut vivre des moments, des hauts et des bas. Si notre ligne de vie est comme ça, c'est parce qu'on est mort. Quand j'ai vu ça dans une conférence, je fais comme « OK, je viens de catcher quelque chose. » C'est sûr que ça va être comme ça dans ta vie. La seule chose qui fait la différence entre une personne qui va être mieux dans sa peau, tout ça, c'est parce qu'on travaille sur soi. Donc, les entrepreneurs, on n'a pas le choix parce que notre entreprise ne peut jamais aller plus haut que qui on est. Mais l'autre chose, c'est que mon objectif dans la vie, c'est pas de jamais être malheureuse ou de jamais avoir de défis parce que les défis nous font grandir. Par contre, je veux que le moment où est-ce que ça va aller mal, où est-ce que je vais me sentir comme de la #marde, ou que ça va être difficile, je veux que ça dure le moins longtemps possible. Exact. Alors, c'est ça la différence entre quelqu'un qui va devenir une victime, qui va regarder juste ce qui va pas bien, au lieu de faire un switch, de développer un esprit motivant, c'est ce que j'ai dans mon jargon à moi, c'est de rebondir, c'est de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir? C'est quoi les solutions? Et c'est avec justement... Quand on nourrit son esprit de positif, veut pas, il y a des chemins qui se font différemment dans notre esprit. On est plus en mode solution, on est plus en mode recherche qu'en mode pauvre de moi, victime, zone de confort. Fait que c'est ça. C'est ça aussi un peu la mission qu'on a tous, les entrepreneurs, un peu, je pense, c'est de changer un peu le monde, tout ça. Mais avec Motiva, je veux amener ça aussi, de montrer aux gens que ce qu'on a dans nos oreilles, c'est une machine de guerre. Ben, pas de guerre, plutôt en tout cas, une machine dans le sens que on n'utilise tellement pas assez nos capacités. Fait que c'est ça. Fait que, absolument. Ouais. Je suis bonne pour des longues histoires, comme je disais, là, mais... C'est correct. Fait que donc, dans les moments difficiles, ce que je comprends, c'est que, oui, à un moment donné, il faut en venir à se dire, OK, mais comment on peut rebondir, puis qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Mais avant d'arriver à cet état d'esprit-là, c'est correct de tout trouver que ça va mal, puis c'est correct de chialer, puis c'est correct d'être victime,
Oui, Comme tu as dit, il faut juste pas que ça dure trop longtemps. Il faut essayer de rétrécir ce moment-là le plus petit possible. exactement. Exactement, mamie. Mais effectivement, c'est dur de vivre avec cette étiquette-là, hein, de Il y a une bonheur, autre pression. de toujours être en avant, toujours être parfait. Euh, Puis en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est encore plus difficile parce que si tu vas pas bien, là, les clients ont peur, les employés ont peur, les fournisseurs ont... Tout le monde a peur parce que si toi, tu vas pas bien, merde, tout va péter, là. Tout va péter. Fait que c'est pour ça que sur les médias sociaux, la seule affaire qu'on dit, c'est les belles affaires puis ce qui va bien. On veut pas faire peur à personne. Exactement. Puis, c'est très drôle parce que tu le sais comme moi, là, la vie en affaires, là, oui, il y a des hauts et des bas, mais il me semble qu'il y a beaucoup de bas. Il n'y a pas énormément de hauts. Tu sais, il y a beaucoup de moments durs. Là. C'est ça, la Oui, vie est en affaires. oui, vraiment. Puis, tu sais, veux pas, dans la vie de tous les jours, mettons, day to day, on a des hauts et des bas, bon, dans la routine, ou tout ça. Tout le monde vit ses hauts et ses bas. Mais quand tu es en affaires, puis que tu as des employés à payer, que tu as une marge de crédit dans le tapis, que tu t'es constamment en train de prendre des risques, c'est un autre game. Puis je suis pas en train de dire qu'on est meilleur que personne d'autre, c'est vraiment pas Non, ça. non. C'est juste un autre game. Puis les gens parfois ont comme aucune idée. Tu sais, c'est drôle parce que quand je vais dans les salons, les gens me disent hey, moi j'aimerais tellement ça avoir ta job, là, ça doit être tellement le fun, là. Puis je riais justement il n'y a pas longtemps avec Mélanie qui m'aide beaucoup, qui est une de nos collaboratrices. Puis là, ben, elle commence à passer du temps avec moi, puis à être ici, puis elle voit l'envers du décor. Elle voit les grosses décisions que j'ai à prendre, les problèmes, les rencontres avec le comptable. Faut qu'à la fin de l'année, il y ait du profit. Comment on Ouais. fait pour économiser là, puis ici, tout en respectant nos valeurs. Elle voit que c'est pas juste péter du rose, là, Motivop, là. Non. C'est beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment une entreprise sérieuse qui a une mission, qui a une valeur, mais je suis pas un OBNL. Il faut que Non, j'en c'est clair. vive. Et Puis, l'autre chose, c'est que quand tu travailles dans le bien-être, on dirait qu'il faut que tu sois pauvre. Si tu fais de l'argent, c'est parce que tu crosses le monde. c'est pas correct. As-tu déjà eu ça comme feedback? Ouais, effectivement. Effectivement. Puis, ça fait pas de sens parce que, tu sais, la raison. Moi, j'ai eu beaucoup de débats avec quelqu'un dans ma vie où je disais c'est quoi la raison d'être d'une entreprise? C'est Ouais. juste de faire de l'argent? Puis la personne avec qui j'avais ce débat-là, c'était oui, c'est de faire de l'argent. Moi, je n'étais pas d'accord parce que je disais non, l'argent, c'est un résultat. Ce qu'il faut faire, Ouais. c'est aider les gens, puis l'argent va venir. Mais je pense que la réponse était un peu entre nous deux parce que si on ne fait pas d'argent, malheureusement, on ne peut pas vivre. L'entreprise va mourir et ça donne rien. Puis je ne serai pas là l'année prochaine pour t'aider si je ne suis pas payé à ma juste valeur, dans le fond. Mais Exactement. on dirait que les gens voient juste effectivement dans l'entrepreneur le beau char. Puis d'ailleurs, j'ai pas un beau char, puis je sais pas si c'est un beau char, mais bon, c'est ça. Fait que le beau char, les 5 à 7, les hôtels, tu sais, Le jet set, le là. jet set. Ouais. Mais ça, c'est 1%. C'est Oui, 1%. Le reste, c'est ça. c'est pas ça. Là. Non, c'est ça. Tu disais tantôt, je reviens à ce que tu disais, là, parce que ça m'a frappé. Fait que là, si je comprends bien, toi, tu t'es réveillé un moment donné et tu t'es dit, moi, je veux plus le... Comment tu as dit ça? Tu veux plus... C'était tondre le gazon? Comment tu as dit Je ça? veux plus faire du 9 à 5, Enlever les ramasser les pissenlits. petits en fin de semaine, puis plier du linge le soir. Bon, Ouais. puis si je comprends bien, tu étais dans cette vie-là. Vraiment. Parce que, veux pas, quand t'es jeune, à 18-19 ans, moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. La seule fois que je voulais faire à ce moment-là, c'était de l'argent, parce que j'étais bien pauvre quand j'étais jeune. Je me suis dit, je veux plus vivre de pauvreté. Ok. Ça, ben, il y a beaucoup de Québécois qui ont ce genre de, tu sais, là, faut que je fasse de l'argent, puis on sait pas vraiment pourquoi on veut le faire, puis on se rend compte un moment donné j'avais une belle maison, j'avais une belle voiture, j'avais une thermopompe, des REER. Des Moi, je pissenlits. pensais que j'allais être full heureuse avec ça, là, tu comprends? Puis un matin, je me suis levée, j'ai fait oh my God, je suis complètement vide à l'intérieur. On va beaucoup chercher le paraître, le facing, mais on ne travaille pas sur notre bonheur intrinsèque. Donc, ce qui est vraiment intérieur, la plus grande richesse qu'on a, c'est pas ce qu'on possède, c'est qui on est. Je pense que ça, avec les nouvelles générations, je sais pas si tu es d'accord avec moi, bon, il y a du bon, il y a du moins bon, là, chaque génération a ses trucs, mais je pense que les nouvelles générations
ont envie de vivre, ont envie de voyager, ont pas envie de s'acheter la grosse baraque, avoir les gros paiements, d'être égorgés comme ça. Ils ont envie de vivre la vraie vie. Ça, j'admire beaucoup ça des nouvelles générations. Ils osent sortir de la zone de confort, ils osent s'affirmer, ils osent être authentiques puis être vrais. Puis ça, je pense que c'est très inspirant pour les nouvelles générations à venir. Ouais, je ne sais pas si tu as vu une citation quelque part. Un moment donné, j'avais vu ça. Ça disait en anglais, mais en français, c'était quelque chose comme bâtis-toi une vie que tu n'auras pas besoin de quitter 2 semaines par année. Tu sais, que tu n'as pas besoin de sortir 2 semaines par année parce que tu n'es plus capable de cette vie-là. Tu sais. Ouais. Effectivement, c'est constamment en vacances. C'est ça, tu sais. Puis, exactement. Je regarde mon copain qui travaille dans une entreprise, tu sais, 9 à 5, tout ça, sans la nommer. Lui, quand il a ses 2 semaines de vacances l'été, il a vraiment hâte. Mais moi, après 3 jours, là, je suis reposée. J'ai le goût de recommencer à travailler. Je m'ennuie parce que j'aime ce que je fais. Il faut prendre des vacances, il faut lâcher prise, il faut tout ça, là, pour un esprit sain dans un corps sain, tout ça. Mais je suis passionnée par ce que je fais. Fait que, tu sais, là, après 3-4 jours, moi, je suis reposée, puis je suis tellement énergisée par ce que je fais que j'ai pas besoin de prendre 2 semaines off. Ça me manque, tu sais. Ma copine me disait ça récemment. Elle dit, c'est la première fois que je rencontre un gars, quelqu'un qui est passionné par sa job. Oui, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup de ça. Puis d'ailleurs, je t'en ai parlé, puis il faut que je t'envoie l'article, mais je lui ai envoyé un article, c'était à quoi s'attendre quand tu sors avec un entrepreneur. Puis un des points, il y avait 10 points, puis un des points, c'est le dimanche est une journée comme toutes les autres. Comme toutes les autres. Puis c'est vrai, on n'a pas de lundi, dimanche de congé. C'est toute la même affaire, parce qu'on est passionné de ce qu'on fait. Exactement. C'est la plus belle, le plus grand avantage, je pense, de notre vie, c'est d'être si passionné de ce qu'on fait. Exactement. Et il faut en être reconnaissant parce qu'il y a tellement de gens, puis bon, c'est un peu leur faute, des fois oui, des fois non, mais souvent on reste dans notre espèce de zone de malheur confortable. Tu sais, ça demande comme un peu trop d'énergie de quitter cette zone-là, fait qu'on reste dans notre petit malheur. Puis exactement. Toi, tu as eu le courage de quitter cette vie-là, de collectionner les pissenlits. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été quoi le déclencheur de ça pour que tu quittes ça? Ça a été la dépression? C'est quoi? Ça a été, oui, la dépression, mais tu l'as nommé, c'est je ne voulais plus le matin me lever avec un mal de vivre. Avec le matin me lever, puis avoir une boule. Puis même avant de faire ma dépression, la dépression, ça a été comme une accumulation de plein de choses, mais le matin me lever, puis de pas avoir envie de travailler, de pas avoir envie de me lever, d'être toujours fatiguée, de pas sentir que je m'épanouis. Ça, évidemment, on a chacun nos valeurs, mais pour moi, l'épanouissement, c'est super important, de sentir que ce que je fais a du sens. Vendre des matelas, c'est parce que je vendais des matelas avant. OK. Ouais, chez Bro Martineau. Pas chez d'autres. En tout cas. C'est pas grave. Je prenais bien soin des gens. Moi, j'avais la mission qu'ils dorment bien, tu sais, mais c'était pas ma passion. Fait que il fallait que ce que je fasse dans ma vie ait du sens. Quand je me couche le matin, je fais comme tabarouette, j'ai fait vraiment ce que j'avais à faire. Alors, après la dépression, je suis retournée sur le marché du travail en pensant que c'était passé, puis que j'allais revenir dans le train quotidien, puis ça m'a rattrapée rapidement. Évidemment, moi, j'avais pas d'enfants, j'avais quand même une maison, tout ça, j'avais des paiements comme tout le monde, mais bon, j'avais la chance à ce moment-là de pas avoir d'enfants, je n'ai toujours pas aujourd'hui, mais c'est peut-être plus facile de faire un gros move dans ce temps-là, malgré que toi, t'en as aussi, tu l'as fait quand même, mais en tout cas. Ça se fait. Ça se fait, tu sais, je me dis, quand je vais être, souvent quand il faut que je prenne des grosses décisions, je me dis, quand je vais être sur mon lit de mort, est-ce que je vais le regretter? Puis je me suis dit, si je continue à faire ce job-là, puis que je fais comme la plupart des gens qui attendent à 65 ans pour commencer à vivre, il y a une citation qui dit, en fait, il y a un livre, je sais pas si tu connais, ça dit, on a 2 vies. La deuxième, c'est quand tu commences à te rendre compte que tu en as une affaire comme ça. C'est vraiment un bon livre. Puis quand tu te rends compte qu'on est tellement dans l'abondance, on est tellement chanceux que
écoute, on a des subventions, on est backé par le gouvernement, on a des assurances, machin, on a une maison, on a un char. On est plus riche que la moitié, même plus que le 3/4 de la planète. On n'a pas de guerre, on n'a pas de catastrophe météorologique. Non, tu sais, sauf que on peut, tu sais, n'importe qui vient d'ailleurs, mettons d'Afrique ou de la Chine, n'importe où, qui arrive ici, je te jure qu'il chiale pas une seconde, puis qu'il s'achète un dépanneur, puis qu'il s'achète un truc, puis qu'il fait sa business. Exact. C'est comme, c'est donc bien facile. Qu'est-ce qu'on a, nous, à chialer sur notre divan, comme tu disais tantôt, puis à se plaindre? On est juste trop confortable. Sauf que ce que je me suis rendu compte, Marc-André, avec les discussions que j'ai eues dans les années, bon, moi aussi j'ai évolué parce qu'au début, quand tu me parlais d'argent, là, je chiais dans mes culottes. Là. Si je manquais d'argent, là, j'étais comme, je figeais, je pouvais rester 15 minutes de même à regarder mon compte de banque à dire, oh my god, qu'est-ce que je vais faire? Je figeais, là. Je te jure. Je faisais le chevreuil là, comme devant une voiture sur l'autoroute là, de même. Ah là. oui. Mais j'ai évolué, j'ai appris à gérer mes peurs, mes blessures, du travail, en tout cas. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les gens sont trop confortables et sont pas prêts à faire, j'aime pas dire le mot sacrifice, mais à faire des choix intelligents. Moi, je fais plus de sacrifices dans ma vie, je fais des choix intelligents. Alors, j'ai fait le choix intelligent que pendant 5 ans, je m'achetais plus de linge dans les magasins, que je mangeais des lentilles puis du Kraft Dinner à tous les jours, que j'avais une vieille voiture, que, tu vois ce que je veux dire, j'allais pas chez le coiffeur. Tu as fait des choix. J'ai fait des choix parce que c'est sûr que tu n'as rien sans rien. Si tu fais toujours la même affaire, tu n'auras jamais des résultats différents. C'est clair. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des choix, j'ai changé des choses dans ma vie, puis j'ai fait en sorte que mes résultats soient différents parce que je voulais absolument partir en affaires. Je voulais changer ma vie. Je voulais être heureuse. C'était ça. Bon, en fait, moi, quand j'avais 5 ans, là, Marc-André, puis que je soufflais sur mon gâteau de fête, tu sais, les filles, on faisait comme, ah, ben, moi, je vais avoir une poupée Barbie, c'est ça mon souhait. Ben, moi, mon souhait, c'était, je veux être heureuse. Wow. À 5 ans, je faisais ça. Ma mère était comme, je pense qu'on va l'amener chez la psychologue. Mais tu sais, c'était ça pareil. Fait que c'est un grand besoin que j'ai, une grande mission que j'ai depuis que je suis jeune, de dire, moi, mon but, c'est d'être bien, d'être heureuse, d'être accomplie puis épanouie dans ma vie. Puis ça transpire dans mon entreprise aujourd'hui. Puis à chaque matin que je me lève, je me donne une petite tape sur l'épaule pour dire bravo la grande parce que il n'y a pas personne autour de toi qui croyait en toi. Puis tu as réussi pareil, tu sais. Fait que là, en tout cas, je m'évade un peu, là, mais... Non, c'est bon, c'est très intéressant. Ouais. Puis effectivement, c'est fascinant de réaliser qu'à 5 ans, toi, ton vœu, c'était ça. Wow! Ouais, peut-être parce que, je sais pas, tu sais, j'ai vu des gens tellement malheureux dans ma vie. Tu sais, la dépression, la maladie mentale, ça a fait partie de ma jeunesse. Okay. Et puis, j'ai vu des gens passer des mois couchés sur un divan. J'ai vu beaucoup de maladies, puis tu sais, c'est sûr que là, je ne vais pas rentrer dans les trucs ésotériques, là, parce que je suis quelqu'un de très terre à terre, là, mais je suis ouverte d'esprit. Puis, tu sais, je veux dire, dans ma famille, il y a des choses que j'ai emmagasinées dans mon ADN. Puis, j'imagine que moi, dans ma mission de vie, c'était de changer ça. Qu'avec Vicky Giroir, là, cette famille-là, là, elle a arrêté de vivre ces moments-là. J'allais changer les choses, j'allais transformer les choses. Puis que j'allais être un élément de changement dans ma vie. Puis moi, Marc-André, c'est un sujet qui est bien, bien touché, là, mais souvent les gens me disent « Hey, t'as 30 ans, tu as-tu des enfants? » Puis je réponds « Non. » Puis tu devrais voir leur face comme... Ah, les gens doivent faire « Hein, comment ça? » Oh, God, t'as l'air de tuer un enfant. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Mais moi, ma créativité, la création que je fais, puis tantôt j'en parlais avec Mélanie justement, là, c'est de créer des produits puis aider les gens. Fait que, au lieu d'aider juste comme un être humain, mettons un enfant. Toi, c'est ça que tu veux faire. Ouais, c'est ça, moi, ma façon d'aider les autres, tu sais. Fait que, voilà. Ben, c'est très beau, puis tu l'assumes très bien. C'est, dans le fond, ce que les autres pensent ultimement, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais. J'aimerais ça t'amener, en terminant, sur 2-3 trucs.
J'ai vu, tu as un atelier que tu as donné, que je pense que tu vas redonner encore, qui est tableau de rêve. Oui. Peux-tu nous parler un peu de ça? C'est quoi ça? Oui, avec plaisir. Ça, c'est mon bébé, c'est mon dada, c'est l'amalgame de tout ce que j'aime dans la vie. OK. Tableau de rêve, il y a différents termes. Il y a vision board, tableau de rêve, tableau, en tout cas, dream board, en tout cas. Et puis, l'objectif de ça, c'est d'amener ce que tu as dans ta tête. En fait, vraiment, c'est de te poser des questions parce qu'il y a, je ne sais plus, je pense que c'est 2-3% des gens sur la planète qui se posent vraiment la question qu'est-ce que je veux dans la vie. Fait que c'est la première affaire à faire dans la vie, c'est de savoir, oui. Mais après ça, ils se plaignent qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, par exemple. Exactement. Ils veulent tous ceux qui le être font riches, pas, là. C'est ça. mais ils ne savent pas ce que c'est être riche. C'est ça. Être riche, pour toi, c'est du 100 000 ou c'est 1 million? Mais je sais pas. Mais c'est ça, pose-toi la question, tu sais. Fait que, tableau de rêve, c'est vraiment premièrement, on se rend compte, c'est une journée, il y a beaucoup de femmes, mais il y a quelques hommes aussi, le plus d'hommes, tant mieux. On se réunit, on a chacun, on a en avant-midi, on fait un travail sur soi, on se pose les questions, les bonnes questions, nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut, parce que c'est à chaque année que je le fais, là, à chaque début d'année, pour mon année 2018, qu'est-ce que je veux. Puis by the way, à chaque fois que je mets quelque chose là-dessus, il y a au moins 90% des choses là-dessus qui se réalisent, entre autres mon voyage à Paris, il était là-dessus. Que tu t'en vas comme que là, je m'en vais là. Écoute, demain à 8h, là, il faut pas dans l'avion, là. Nice. Ciao, bye. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment se poser des vraies questions, savoir qu'est-ce qu'on veut, faire l'entonnoir, puis ensuite de ça, on le crée, on le matérialise, parce que tout ce qui est là reste là, puis ça fait jamais rien vraiment. Il faut sortir pour... Après ça, on met des images, des mots qui nous interpellent, qui nous représentent, et pour terminer, on fait un plan d'action pour faire, OK, maintenant, je sais ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire pour le réaliser. Et ce tableau-là, on l'affiche dans notre bureau, peu importe, pour qu'on le voit le plus souvent possible, pour que notre esprit enregistre puis qu'il travaille à notre place. Parce que même si on ne le voit plus avec nos yeux, notre subconscient le voit. Puis c'est magique ce que ça fait vraiment. Absolument. Alors, j'aime j'espère que tu vas venir. Comment? J'espère que tu vas venir. Où ça? À l'atelier? Ah, ben oui, absolument. À le prochain. Absolument. C'est sûr, je veux voir ça. Puis j'aime ça parce que tu t'arrêtes pas seulement à dépeindre ce qu'on veut. Parce que ça, c'est la première étape. Mais après ça, OK, comment on fait pour se rendre là? Souvent, les gens oublient de se rendre à cette étape-là parce que, OK, what's the next step? C'est quoi l'affaire que je vais faire lundi matin qui va me permettre d'avancer un petit peu vers mon but? Exactement. Ouais. Je trouve ça encore intéressant. Puis je reviens sur quelque chose que je raconte souvent, mais tu m'offres l'opportunité de le faire. Là, la porte est super grande ouverte. Tu dis, le tableau de rêve, peu importe où il est, ton subconscient travaille un peu. Puis ce que tu as dit tantôt, c'est que 80% de ce que tu as mis là se réalise. Puis moi, ce que je trouve fascinant, puis c'est toujours le même exemple que je donne, c'est l'exemple de la Volkswagen rouge. Okay? Tu t'achètes une Volkswagen rouge. Tu n'en as jamais vu de ta vie dans la rue. Mais bizarrement, tu en as une, tu en vois partout dans la rue. Est-ce qu'ils ont apparu? Étais-tu là avant? Ils étaient là avant. Ton cerveau ne te donnait pas accès à cette information-là. Fait que quand on met ça sur un tableau de rêve puis qu'on se met des étapes pour y arriver, veut pas. Puis c'est même pas de la... Tu sais, souvent on parle de la loi de l'attraction puis tout ça, puis des fois je trouve ça un peu flyé des fois. Je pense que c'est même pas la loi de l'attraction. La loi de l'attraction s'explique par le fait même que sans t'en rendre compte, tu vas poser des actions qui vont te rapprocher de ces buts-là. Puis comme par magie, tu vas les attirer. Oui, c'est surtout que... Excuse. Vas-y. Je vais terminer. Qu'est-ce que... je reviens avec l'exemple de la Volkswagen rouge. C'est surtout que il y a une vidéo sur Facebook qui tourne souvent. C'est des gens qui sont habillés en ours brun. OK? Non, c'est pas vrai. Excuse-moi, c'est pas vrai. C'est des joueurs de basket qui jouent au basket. Là, la question, c'est combien de fois qu'il y a de passes entre les joueurs de basketball. Fait que là, tu fais 1, 2, 3, 4... À la fin, ça dit... Est-ce que vous avez vu l'ours brun? Mais comme... Quel ours brun? Il repasse la vidéo la même, là. Puis tu vois, là, ton focus est là-dessus, tu vois. L'ours brun, il passe, là. Mais ton focus, ton cerveau ne peut focuser qu'une chose à la fois. Exactement. Fait que ça dépend si tu décides de mettre ton focus sur ton succès, sur ta réussite, sur ton prochain client. Toute la vie, en tout cas... se met de ton bord, puis t'ouvres tes opportunités, t'ouvres ton esprit pour voir ce que tu ne verrais pas habituellement quand tu te promènes de même. Absolument. Fait que c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Puis, pour finaliser, en fait, on va terminer là-dessus. Te rappelles-tu comment on s'est rencontrés?
Oui! Oh my God! Je vais te laisser le raconter, mais c'est drôle à quel point on attire les gens qui nous ressemblent ou qui ressemblent un peu à qui on est. Oui. Puis tu remarqueras, quand on est super victime, super négatif, ben tu te tiens avec des mondes victimes puis négatifs. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous connaissent toutes les deux, je suis sûr qu'ils doivent dire « Wow, c'est un super bon match, ces deux personnes-là ensemble ». Raconte comment on s'est rencontrés. OK. Bon, en fait, ça va aussi montrer à quel point la vie, tout est parfait. Il faut juste être ouvert aux opportunités, puis tu sais, transformer les épreuves en opportunités. Je m'en vais faire l'épicerie. J'ai une grosse roche, grosse de même, qui jump dans mon pare-brise. Puis là, j'ai un écaille, tu sais, un truc. Puis je fais comme, tu sais, quand t'as pas d'argent, là, ça te fait chier. OK? Parce que t'as pas le goût d'appeler les assurances, ça te coûte 200$. Bon. Là, je m'en vais chez Pare-Brise, machin. Il me répare ça, puis tout. Puis ben, je suis dans la salle d'attente. Et là, moi, j'aime beaucoup feuilleter les revues d'affaires et tout ça. J'aime rencontrer les gens, comprendre comment ils font. Fait que là, je feuillette ça. Puis, je vois-tu pas Marc-André Lancio c'était Care Lab à ce moment-là. Ouais. Puis dans cette période-là, j'étais en train de penser à faire des produits pour les entreprises, pour motiver les employés. J'étais comme, wow, ce gars-là, c'est ça qu'il fait, c'est trippant. Je t'ai pris en photo, mon ami, sur mon téléphone. Puis je me suis dit, ce gars-là, je vais le contacter un jour. Je sais pas comment, mais il faut que je le rencontre. Okay. Quelques mois plus tard, je suis invitée à faire une conférence sur partager mon expérience au Dragon. Et puis, qui c'est qu'il n'y a pas dans la salle? Monsieur Lancio avec ses cheveux comme ça. Et là, puis j'étais vraiment dans une mauvaise passe à ce moment-là parce que c'était, je sais pas si tu t'en souviens, là, mais c'était pas longtemps après les Dragons. J'ai pogné un mur solide. J'avais le goût de tout abandonner, en tout cas. Et on va s'asseoir pour dîner. T'es là. Puis on s'assoit un à côté de l'autre. On commence à jaser. Puis là, tu me racontes qu'est-ce que tu fais. Puis tout ça. Puis je fais comme, hey, attends un peu. Je t'ai pris en photo il y a X mois, puis je m'étais dit que tu me croyais pas, hein? Non, ben non, je te croyais pas. Tu me disais ça de même, là. Puis moi, ça, tu penses, je te disais ça, tu sais, comme pour entrer en conversation, tu comprends pas? Puis là, je dis, attends un peu. Fait que là, je fouille dans mes photos, ting, 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 merci cellulaire. Et tu m'as montré la photo. La photo. Effectivement. Puis là, ben, 1 an plus tard, on travaille ensemble, tu as fait mon site Internet, c'est une machine. Je suis tellement heureuse d'avoir eu cette roche-là dans mon pare-brise, t'as pas idée. Merci fou, hein? La roche. Et voilà. Ouais, et voilà. Comment la vie, quand on sait ce qu'on veut, quand on est bien avec ce qu'on est, c'est drôle comment on rencontre les bonnes personnes, les belles choses arrivent au fur et à mesure. Wow. Exactement. Quelle belle histoire en terminant. C'est beau. C'est très beau. Merci Vicky. Merci beaucoup de ton temps. Toi. Ta générosité. Écoute, c'est quasiment comme un super bon speech de motivation. J'ai le goût de foncer partout. Merci beaucoup. Merci et j'aimerais ça en refaire une deuxième dans les prochaines semaines où j'aimerais ça que la prochaine fois, on parle un peu plus technique. Là, c'était vraiment la première parce que je voulais vraiment qu'on parle de ce que tu nous as parlé présentement. Oui. Mais je pense qu'on a des belles choses à raconter aussi au niveau technologique, ton site web, Motivop, comment on a fait la publicité là-dessus, les médias sociaux, tout ça. On va s'en faire un autre là-dessus. Absolument. Bon? Au retour de Paris, quand je vais avoir 30 ans, oui. Je vais être encore plus meilleure, tu comprends? Tu sais, je vais l'expérience. Puis, petite plug en terminant, demain, le 29 septembre, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo, là, mais le 29 septembre, tu lances une promotion justement pour fêter tes 30 ans. Parle-nous, c'est quoi la promotion? Oui, rapidement, en fait, c'est 30 ans, 30%. Donc, ça se fête parce que je fête à la fois mon 30 ans, je fête à la fois un de mes plus grands rêves qui est d'aller à Paris et je fête aussi le 1 an de mon livre « Qu'est-ce qui se passe entre vos deux oreilles ». Donc, moi, j'aime ça fêter puis célébrer puis je veux qu'on puisse le faire tout ensemble, tous les gens qui me suivent et qui croient en moi depuis le début. Alors, 30 ans, 30% demain qui va apparaître sur les infolettes et réseaux sociaux. Si vous ne connaissez pas encore les produits Motivop, quelle belle opportunité de les essayer à 30% de rabais. Exactement. Merci beaucoup, Vicky. Passe une belle journée. Bon voyage à Paris puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye.